Vous pouvez y aller vos questions, Antoine Prodboy, messieurs, dames. T'as une question? Ouais. Oui. Que vous inspire Strasbourg? Ah! On a laissé donc l'honneur aux jeunes, hein, c'est ça? Alors, que m'inspire Strasbourg? Ben, c'est une équipe spectaculaire. J'aime bien regarder les matchs de Strasbourg parce que c'est une équipe avec un jeu porté vers l'avant. Pour preuve, aujourd'hui, c'est la 3e attaque de la Ligue 1. Ils marquent beaucoup de buts. Une équipe qui aime ressortir de derrière, qui aime aspirer l'adversaire, qui aime prendre avec des joueurs vite, puissants, qui aiment percuter, qui aiment attaquer. Voilà. Et je vous le dis, hein, j'ai regardé pas mal de matchs de Strasbourg et c'est vrai que c'est un jeu, pour preuve, le dernier match était à l'extérieur au PSG, là. Voilà, défaite 4-2, je crois, c'est ça. Donc ils prennent des buts, mais voilà, ils attaquent, ils vont de l'avant. C'est composé de beaucoup de jeunes. Donc c'est une équipe avec beaucoup de jeunesse, beaucoup d'insouciance. Donc à nous d'être solides, à nous d'être bien costauds défensivement. Après, si on arrive à récupérer des beaux ballons, il y a des coups à jouer, quoi. Mais il va falloir être fort défensivement. Elle ressemble un peu à Nice sur ce que vous avez joué, dans sa ligne d'attaque, dans le profil des attaquants, ou c'est différent? Oui, ça ressemble un peu parce qu'ils ont des joueurs puissants, des joueurs qui percutent, des joueurs qui vont vite. Voilà. Après, c'est un jeu plus ouvert, quoi. À Nice, tu as beaucoup de joueurs d'expérience derrière, à l'image de Dante, donc voilà, les Youssouf, tout ça et tout, il y a des joueurs bardes, c'est des expériences, alors qu'eux, ils ont beaucoup de jeunes. Hein. D'ailleurs, c'est essentiellement composé de jeunes, d'ailleurs. Donc voilà, c'est une équipe voilà, qui est pétillante, quoi. Là, le mot, c'est un peu ça, quoi. C'est toujours cette envie d'aller de l'avant, toujours cette envie d'attaquer, calcule pas beaucoup, quoi. Voilà. Il faut faire quoi contre ce genre d'équipe? Il faut les presser d'entrée, attendre que la... Oui, il faut les empêcher de... Alors, le problème, c'est qu'eux, ils ont un jeu aussi sur les 6 mètres, sur le ressorti, donc un jeu pour aspirer l'adversaire. Donc, il faut bien sûr les empêcher de relancer, mais en même temps, il faut faire attention parce que dès qu'ils ont des espaces, ça va vite, quoi. Alors, ils ressortent de derrière, mais dès qu'ils sont chez l'adversaire, ils ne préparent pas beaucoup. C'est pas une équipe qui est... chez l'adversaire, met en place son jeu, va tenir le ballon et puis va prendre le temps, va préparer. Non. Dès qu'ils sont chez l'adversaire, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de courses dans le dos. Ou sinon, ça va chercher donc, les joueurs donc, dans les couloirs et puis là, ça dribble, ça attaque tout de suite, quoi. Ça finit vite les actions, quoi. Voilà. Donc il faudra être capable d'empêcher cette équipe de relancer, de trouver trop facilement les attaquants, dans les bonnes zones en plus. Et puis surtout, pas s'exposer donc à vouloir trop libérer des espaces dans le dos, parce que ça va vite, quoi. Voilà. Que faut-il faire de plus pour garder un score? Ah, bonne question, ça. Bah, il faut peut-être un peu plus de concentration, peut-être, j'allais dire en rigolant, aller moins fêter donc, les buts qu'on marque, parce que souvent, je vois là, c'est sympa, là, donc on marque un but, et tout le monde saute de joie, tout le monde se retrouve là-bas, et puis alors souvent, je demande à ce qu'ils viennent vite se replacer, qu'ils soient en place, et puis surtout, il y a souvent 10 minutes, voilà, mais nous, finalement, c'est 5 minutes, 5, 7 minutes, les 10, 15 minutes, souvent après le but, il faut être vigilant, concentré, plus proche au niveau des marquages, voilà, plus fort défensivement aussi, parce que des fois, ben, l'adversaire, souvent nous, il y a inconsciemment, donc, ouais, cette espèce de satisfaction, donc tu te complais donc, dans cette situation-là, et puis ben, l'adversaire, lui, est revanchard, est remonté comme tout, et nous, on n'arrive pas pour l'instant donc à empêcher donc, ce but rapide, quoi. Comment faire justement pour que ce soit un moment de bascule pour vous, puisque vous prenez souvent le score, et on se dit aussi que l'adversaire peut avoir un moment de doute, et vous n'arrivez pas à enfoncer le clou? Bah déjà, c'est de ne pas prendre de but. D'abord, c'est d'être solide, parce que c'est vrai que, alors,
Alors c'est assez rare, mais pourquoi pas essayer de tout de suite de marquer le deuxième but. Mais souvent l'adversaire donc a le ballon et c'est l'engagement et nous on a toujours un petit moment de flottement quoi. Ben, moi je pense que c'est d'abord d'être solide défensivement quoi. Il y a souvent donc là la réaction de l'adversaire souvent donc qui veut donc venir nous poser des problèmes et nous on n'arrive pas donc à empêcher l'adversaire donc d'approcher trop facilement et puis surtout de marquer. C'est la voilà, il y a des discussions, on travaille, mais bon, moi, j'y crois. De toute façon, ça va arriver où on va être capable justement, donc, non seulement de ne pas prendre de but, mais aussi tenir le score ou pourquoi pas donc prendre l'avantage et puis creuser l'écart. Pour vous, Antoine, c'est pas les mêmes moteurs que l'an passé qui justifient les égalisations adverses. L'an passé, il y avait une forme de fébrilité après vous marquer où on sentait que les gars en fait reculaient parce que. Non, mais pour preuve, c'est que là, moi, je vois. La plupart du temps, quand on a marqué, donc l'adversaire se rebiffait, mais nous, on avait toujours du répondant, et puis surtout derrière, on avait des occasions, on avait des situations pour marquer. Tout de suite, on repartait de l'avant. Mais alors, il y a aussi peut-être le facteur manque de chance aussi, on n'est pas toujours... mais c'est surtout, moi, je pense, un problème de prise de conscience, de concentration, bien se concentrer, et puis surtout défensivement être plus fort, quoi. Ça, vous en avez parlé cette semaine, c'est quelque chose sur lequel vous êtes revenu ou Oui, je suis revenu, surtout la semaine dernière. La semaine dernière, puis là, donc, on est revenu un tout petit peu, mais on avait d'autres choses à travailler, donc voilà. Nous, on voulait travailler surtout donc aujourd'hui à être plus fort en bloc, et puis dans notre bloc, être capable donc de récupérer des ballons. On est plus sur ce travail-là, quoi. Sur le bloc, c'est par rapport à ce que vous avez montré Nice en première mi-temps, ou c'est vrai qu'il y a du mal dans le jeu entre les lignes, enfin quand les attaquants décrochent. Alors, au jeu, c'est un peu là où... Alors on forme bien le bloc, on n'est pas trop mal à ce niveau-là, parce qu'on a été souvent dans notre moitié de terrain, voire bloc médian un peu plus haut. Mais par contre, il faut être individuellement fort pour récupérer des ballons dans le duel. Et puis si on ne le fait pas individuellement, il faut collectivement, quoi. Il faut que le premier joueur qui, lui, empêche ou en tout cas gêne le joueur avec le ballon, puis derrière donc ça puisse provoquer, donc en tout cas chez le joueur qui a le ballon, de le pousser un peu trop fort le ballon, puis derrière on puisse récupérer à 2, à 3 le joueur, quoi. Vous avez parlé de la force offensive de Strasbourg tout à l'heure. Vous avez vraiment insisté vous de votre côté sur le côté défensif cette semaine avec les joueurs, avec le groupe? Oui, on a fait les deux, mais l'avantage que quand tu travailles l'aspect défensif, bah, tu travailles avec des attaquants en face qui doivent aller chercher des 1 contre 1, des duels, donc tu es en opposition, quoi. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'en insistant beaucoup sur le travail défensif de notre bloc, comment on travaille pour récupérer des ballons, ben, on a les qualités donc, des joueurs. En plus, on a les attaquants qui ressemblent aussi aux attaquants strasbourgeois. Donc c'est bien. Donc on a pu travailler les deux secteurs de jeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a à être encore plus fort défensivement parce que on prend à chaque fois un but par match. Il faut se souvenir que les 2 clean sheets, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est les 2 premiers matchs. Non, ouais, ou Auxerre, non, il y a eu. C'est ça. Voilà. Je suis en train d'essayer de me souvenir, mais je crois que c'est ça. Et depuis, ben, on a fait 6 matchs où à chaque fois, on a encaissé au minimum un but, quoi. Alors c'est vrai, parce qu'on ne prend pas des valises, mais c'est toujours un but de trop. Et quand on sait que souvent on prend l'avantage, si on était capable donc de ne pas prendre de but, ben, ça veut dire qu'on gagnerait les matchs, quoi. Et on parle de l'aspect défensif, excuse-moi, mais il y a aussi la question des coups de pied arrêtés. Bon, pas contre Nice pour le coup, mais vous prenez beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Voilà. Et puis eux, Strasbourg, ils sont assez efficaces sur coups de pied arrêtés. Ils en ont marqué 4 sur corner. Donc voilà, on a beaucoup parlé, puis on a travaillé. Là encore ce matin, on a fait donc un gros travail sur les coups de pied arrêtés défensifs, corner, coups francs. Donc voilà, il faut travailler tous les secteurs de jeu, mais on va dire que là, on est dans une période où on est entre deux, quoi. Là, ça peut basculer, mais il faut travailler pour que justement on puisse... parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque match, on marque. Voilà. Il y a des équipes, ils ne marquent pas. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on marque à chaque fois. Il faut être capable, donc, justement, juste après le but qu'on a marqué, éviter d'encaisser. Et surtout, si on ne peut pas donc, marquer, ben, il faut préserver le score. Voilà, et puis sinon, essayer de prendre l'avantage. Alors, on l'a fait contre Saint-Etienne, et puis derrière, on a pris 2 buts. Alors, c'est, voilà, 8 matchs, on est encore dans la période où là, ça travaille. En plus, là, on a les retours, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais
On a les retours de 3 joueurs, on a Marcus Coco qui revient, on a Jika, voilà, et puis Douglas, quoi. Donc voilà, ça va apporter un peu plus de densité, un peu plus de concurrence. Il n'y a que ça qui marche, quoi. Jean-Kévin Verne aussi revient. Oui, ouais, ça, il revient. Ouais. La semaine dernière, c'était limite. Il était donc déjà pas trop loin du groupe, mais voilà, donc il avait encore quelques appréhensions. Et puis là, aujourd'hui, ça y est, là, cette semaine, il a permis de le libérer complètement, quoi. Ce qui fait que vous avez tout le monde là pour. Il y a toujours Fabien Santon. Guérassi, lui, il avait repris, vous disiez, mais c'était encore un peu juste. Après 2 mois, donc il a repris. Donc là, il est avec le groupe. Là, la semaine dernière, ça fait 2 semaines qu'il travaille bien. Donc il a fait une mi-temps avec les U19. Le match en entier avec la réserve la semaine dernière. Puis ça y est là, donc là, il est avec le groupe là. Le fait d'avoir comme ça un groupe étoffé, c'est une chance pour vous, le fait d'apporter de la concurrence? Je vais voir, mais en tout cas, pour moi, entraîneur, oui, c'est bien d'avoir le choix. Et puis surtout, donc, et après, d'impulser une concurrence qui est saine, mais surtout une concurrence qui apporte des résultats, quoi. Parce que c'est vrai que si vous faites de la concurrence et puis derrière, vous perdez tous vos matchs, mais c'est créer, j'espère moi en tout cas, donc créer cette émulation qui va donc élever donc, le niveau de chaque joueur et puis derrière donc permettre d'avoir un meilleur collectif et puis surtout un collectif qui est efficace, quoi, qui gagne les matchs. Un mot sur Fabien Santon, il en est où dans son protocole de reprise? Ça se passe bien. Donc voilà, et à partir de la semaine prochaine, si tout se passe bien, il va commencer à intégrer les premières parties de séance, les échauffements, donc voilà. Et normalement, il serait avec le groupe dans 3 semaines, ou 2 semaines ou 1 semaine, quoi, la semaine d'après, quoi, là, on va dire. C'est assez imminent, quoi. C'est vrai on insiste beaucoup parfois sur un peu les failles mentales de votre équipe, et comme vous l'avez souligné, vous prenez toujours l'avantage sur le match. Enfin, il n'y a qu'une fois à Lyon où vous l'avez concédé. Qu'est-ce que ça traduit aussi chez votre équipe par rapport à l'an passé? Oui, parce que c'est ce qu'on disait, là, on encaisse souvent après avoir marqué, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que souvent on prend l'avantage. Donc ça veut dire qu'on est une équipe qui va de l'avant, on est une équipe qui aime aller marquer des buts, et on est capable justement donc, de tout de suite prendre l'avantage. Là, c'est bien parce que c'est à l'extérieur, et le dernier match à l'extérieur, c'était à Lyon, donc là où on n'a pas réussi à marquer. Il faut débloquer la situation et puis garder cette force, quoi. On a parlé des corrections là, où si on n'est pas capable donc de préserver le score, mais il faut continuer donc justement à vouloir être impactant, là, que ce soit à domicile, à l'extérieur, vouloir donc aller de l'avant, vouloir marquer. Et je pense que c'est toujours un avantage d'être capable d'ouvrir le score. Voilà. Il vaut mieux parce que, on va dire, 7 fois sur 10, soit tu fais nul, soit tu gagnes le match. Ouais, j'aime pas donc voir mon équipe. Alors peut-être qu'ils vont me faire démentir, mais si tu t'es mené, je sais pas. C'est-à-dire que vous la trouvez plus patiente aussi que l'an passé dans la construction, ou justement dans la façon d'aller chercher le premier but parce qu'il vient. Plus patient, oui et non, parce que moi le mot d'ordre c'est jouer pour marquer, quoi. Il faut jouer pour attaquer, jouer pour marquer et jouer pour prendre l'avantage. Et puis après prendre l'avantage, c'est soit garder le score, mais aussi donc, continuer donc à jouer pour marquer, quoi. Voilà, c'est. Moi j'aime avoir une équipe qui va de l'avant. Voilà. Je ne veux pas dire ça, mais il n'y a plus les droits TV. Là. Il faut créer le spectacle, il faut jouer pour marquer des buts. Moi, je m'ennuie. Moi, j'ai eu horreur du match qu'on a produit à Lyon. La première mi-temps et la deuxième, c'était catastrophique. Moi, si c'est pour voir mon équipe passer son temps à défendre et reculer et être dans nos 16 mètres, moi, j'ai l'impression de servir à rien. Et je sers à rien. Voilà. Ça, ce match-là, est-ce que c'est vrai que vous restez sur une série, je crois, de 7 matchs à l'extérieur sans victoire? Le match de Lyon, c'était plus un accident dans ce parcours-là, ou il révèle aussi des difficultés sur ce début de saison, c'est un accident, parce que, voilà, que ce soit donc... on a fait Angers avant, on a fait
Montpellier. Donc voilà, c'était des matchs où il y avait de la vitalité, il y avait une expression offensive avec l'envie, donc voilà, un schéma avec l'envie de bien défendre. Et puis après, à la récupération, ça a explosé. On s'est créé des situations, quoi. Donc voilà, après, peu importe le résultat, mais moi, je veux là qu'on soit bien sûr amené à défendre quand il faut défendre, mais il faut être capable d'aller de l'avant. Moi, je ne conçois pas donc de voir mon équipe, c'est pas possible. Passer 80 minutes, 90 minutes à défendre, quoi, c'est pas possible. C'est que là, c'est un manque d'envie, où on est perdu, ou là, en l'occurrence, ça a été le cas à Lyon, quoi. Là, j'espère en tout cas que c'est un accident, mais j'attends de voir donc les prochaines sorties, quoi. Avec le recul, comment vous avez analysé la première mi-temps? Parce qu'on a l'impression parfois que dans les matchs, il y a deux FC Nantes. J'avais été le cas par exemple à Angers aussi, où vous faites une très bonne entame et après vous disparaissez. Oui, on ne disparaît pas, non. Là, contre Nice, en l'occurrence. Alors, le plan, il était bien, donc, parce qu'on sait qu'ils ont des attaquants qui vont vite, des attaquants qui sont capables de percuter. Donc, c'était de mettre le bloc là, mais après, il faut récupérer le ballon. Mais après, c'est quand vous avez des joueurs puissants, parce que ça a été le cas, quoi, où vous n'êtes pas à la bonne distance, vous êtes assez loin, vous empêchez pas l'adversaire de se retourner. Et puis après, derrière, dès que l'adversaire, quand vous avez c'était qui au milieu de terrain? Il y avait Boudaoui, Rosario, même Evan, quand il décrochait puis il prend le ballon, ça se retourne. Voilà. Moi, on avait mis des joueurs, une équipe avec la volonté donc, de tenir le ballon, de jouer, mais avant de jouer, il faut récupérer le ballon. Et pour récupérer le ballon, il faut être fort dans les duels. Et on a eu du mal, là. Voilà. Mais voilà, donc on a vu, on a regardé, on a fait des corrections cette semaine, donc on va voir ce que ça va donner, même si c'est pas un match à domicile, ça va être un match à l'extérieur, mais ça va être intéressant de voir comment on va se comporter défensivement face à cette équipe de Strasbourg. On disait dans la configuration de Nice qu'il a manqué Douglas justement par l'impact à la récupération. Et en même temps, c'est peut-être plus, comme vous dites, un problème collectif, où on a beau harceler le porteur, si derrière, en provoquant la faute, le deuxième but ne récupère pas, c'est... Alors moi, je dirais pas comme vous, parce que manquer, non, il n'y a personne qui manque. On a un effectif pour pouvoir donc, aujourd'hui, combler les absences. Alors c'est vrai que quand il y a des mauvais résultats, on dit toujours que les absents ont raison, quoi. Voilà. Ils ne sont pas là, donc c'est embêtant pour ceux qui jouent. Mais normalement, l'équipe qui est là, donc avec le schéma qu'on a mis en place, le plan de jeu, on doit être capable. Là, si c'est pas individuellement, mais collectivement, on doit être capable. Et c'est là où on a été en difficulté, quoi. C'est là où on a été beaucoup trop, même dans notre bloc médian, on n'a pas été assez proche, quoi, pour justement donc éviter les prises de vitesse, éviter les joueurs qui se retournent, éviter donc de prendre des joueurs qui soient donc capables donc de percuter. Il fallait donc des doubles couvertures, voilà. En tout cas, donc c'est ça qu'on a essayé de travailler, corriger, et donc on va voir ce que ça va se donner dimanche, avec un adversaire qui est tout autre, mais qui a un peu les mêmes qualités, quoi, parce que la différence, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse, quoi. Ils sont tous jeunes, insouciants, ça pétille, ça part un peu dans tous les sens, là. On va voir. On a l'impression que ça vous fait plaisir de revoir Strasbourg à ce niveau. Oui, mais moi, on connaît l'attachement que j'ai pour ce club. Et au-delà du club, c'est surtout donc, les gens qui sont encore là, donc, parce que c'est ça qui est important. Il y a Marc Keller qui est un ami. Voilà, c'est quand même le premier dirigeant qui m'a lancé à l'époque. C'était la D1, je crois. Non, ou c'était la Ligue 1 déjà. Voilà, en 2003. Ça date un peu. C'est Ligue 1. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de reconnaissance toujours avec les gens qui me donnent du travail en gros. Et puis c'était les premiers. Il faut savoir que moi à l'époque j'étais en CFA, je ne sais pas si vous voyez, au PSG, et ils sont venus me chercher parce que souvent quand vous êtes entraîneur de réserve et vous basculez là-haut, c'est quand l'entraîneur numéro 1 a été viré en cours de saison, là où on vous fait monter. Mais non, là j'ai démarré la saison moi en étant donc entraîneur de la réserve pro du PSG. Là ils sont venus me chercher pour comme j'étais formateur, donc d'aller entraîner la Ligue 1 chez eux avec beaucoup de jeunes. Donc voilà,
Et c'est pour ça que oui, j'ai de l'attachement pour ce club. Et Marc Keller étant toujours là, donc ouais, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, quoi. Voilà. Me faire confiance. Voilà. Jeune entraîneur, j'avais dû avoir 39 ans, je crois, 38 ans. Je vois. En tout cas, j'étais jeune, quoi. Voilà. Des attaches particulières. Et puis en plus, voilà, pour des raisons familiales aussi. Voilà. Voilà. Mais bon, les voir là, à ce niveau-là, et puis en plus, aujourd'hui, rachetés avec des gens puissants, quoi, hein, des gens qui ont des multi-propriétés, là, des clubs, ils ont plusieurs clubs. Et donc là, aujourd'hui, si mes comptes sont bons, ils ont 4 joueurs de Chelsea prêtés à Strasbourg. Si, vérifiez. 4 joueurs, oui. 3 joueurs de champ, plus le gardien, Petrovic. Voilà. Un petit mot sur Nicolas Kozza qui était au pupitre juste avant, sur ses qualités, ce qu'il apporte à l'équipe, il est très offensif aussi. Oui, c'est un joueur intéressant parce que il est costaud dans les duels, même s'il peut encore voilà, faire beaucoup mieux. Mais c'est surtout en plus un joueur qui aime aller de l'avant, qui aime percuter, et puis surtout avec le positionnement de Simon. Il aime bien aussi donc dans cette position-là venir à l'intérieur. Et puis il est à l'intérieur, mais surtout donc il n'hésite pas à faire des courses, quoi. Pour preuve, je crois que le dernier match contre Nice, sur les premiers centres, là, c'est lui qui est à la réception du centre, quoi. Sur un centre côté droit. J'ai une image là qui me revient. Donc Simon étant excentré sur le côté, et c'est lui qui vient à l'intérieur. Être à la réception, il est au point de pénalty, quoi. Il met une tête assez molle, mais voilà, il est là, quoi. Il n'hésite pas à venir apporter offensivement. Donc voilà, et puis surtout, c'est un super garçon. Donc voilà, un joueur qui a de l'expérience, un joueur qui est un joueur important de l'équipe aussi. Alors bien sûr qu'après, il y a de la concurrence, hein, donc à ce poste-là, à tous les postes d'ailleurs, mais c'est bien. Donc il fait bien son taf, et puis là aujourd'hui, il apporte beaucoup sur le plan humain aussi. C'est bien, c'est important. On a le sentiment vu de l'extérieur que c'est un joueur fiable, enfin, sur ses dernières prestations, que ce soit à la fois dans ses prises de risque offensivement ou défensivement, dans la gestion même du rythme. Ah oui, non, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Hein. C'est un joueur qui... J'aime bien parce que donc là, il aime le duel. C'est un joueur qui est dur, voilà, et qui aime... qui est un combattant sur un terrain. Hein. Il n'a pas peur, donc voilà, il aime le duel. Alors là, des fois, je le corrige un peu, des fois sur les positionnements, quoi. Trouver la bonne distance, des fois ne pas trop, parce qu'il aime aussi se jeter, quoi. Il est capable d'aller chercher haut, donc voilà, et ça peut des fois libérer des espaces dans son dos, quoi. Là. Mais voilà, il rechigne jamais, quoi. C'est un garçon qui est toujours au taquet, qui est toujours à fond, puis il est solide, quoi. J'ai une image qui me revient, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière à Montpellier, il prend je crois que c'est avec... non, c'est pas Wai, non. Non, c'est pas Wai, non, Wai est parti. C'est un autre joueur qui lui met un gros coup de pied. Nordin. Il est resté sur le terrain. Hein. Il y en a beaucoup qui auraient abandonné la partie. Hein. Et lui, c'est un solide, hein, vraiment. C'est un dur roman. Un dur à cuire. Ouais. Ah oui, oui. Il nous disait juste avant, là, Nicolas Kozza, que ce match à Strasbourg, ça pouvait vous, en cas de succès, évidemment, vous faire basculer dans un très bon début de saison. Vous partagez. Oui, c'est ça. On a déjà donc le match contre Nice. Et c'est intéressant parce que finalement, on n'a pas gagné, mais au moins, donc, on est resté à un niveau donc, de cette équipe de Nice. Et donc là, ça peut être intéressant pour ce week-end, quoi, parce que Strasbourg, on peut surtout, avec un bon résultat, non seulement basculer, mais surtout être en capacité de bien accueillir donc, nos amis marseillais le week-end d'après. Voilà. Avec un bon résultat, vous abordez ce match-là costaud, solide. Mais après, même si avec un mauvais résultat, on serait pas... Mais bon, là, c'est pour... En tout cas, mentalement, c'est bien d'aller faire un gros résultat à Strasbourg et puis préparer une semaine. Parce que j'ai regardé le week-end dernier le déplacement donc, de nos amis marseillais à Montpellier. Quoi. Donc voilà, ils sont costauds. Hein. Donc on aura le temps de parler de ce match-là. Mais
Dans l'idée, c'est ça. Le match. Strasbourg, après vous, c'est l'équipe qui a abandonné le plus de points après avoir mené au score. Ah bon? Je ne savais pas ça. Non, si, j'avais vu ça. C'est pour ça que... Ben, en gros, ils ont encaissé autant de buts qu'ils en ont marqué. Voilà. Vous avez vu, c'est la 3e attaque, mais c'est la 14e défense. Et à domicile, c'est la 7e défense. Voilà, je regardais un peu. Je reviens sur Kozak, vous dites sur le plan humain, c'est un super garçon. Qu'est-ce qu'il apporte dans le groupe à côté? C'est un déconneur? C'est un joueur qui fait du liant avec les autres? Ou il est plutôt calme? Non, c'est quelqu'un de discret, mais voilà, donc il s'entend bien avec tout le monde, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Et puis il est toujours de bonne humeur, voilà, toujours voilà, égal à lui-même. J'aime bien, c'est pas des garçons changeants, quoi. Un jour, ils arrivent, ils boudent, le lendemain, ils rigolent. Voilà, donc... il est toujours donc de nature, joyeuse, quoi, là. Joyeuse, toujours partagée. C'est un bon mec, voilà, en gros, hein, comme décrit moi. C'est des garçons faciles à entraîner, quoi. Merci beaucoup. Merci.